Ouais. D'accord, ok, donc t'es malade. Ok. Bon, bah écoute... Bon bah écoute, tu me tiendras au courant comme la semaine prochaine et bah on verra hein, de toute façon. Allez, ciao poulet. Bon bah il est malade, hein. Je suis tout seul aujourd'hui. Bienvenue sur Heroes Universe. Alors, Sean n'est pas là aujourd'hui, il est malade, mais il a regardé tous les épisodes de la semaine, donc du lundi jusqu'à aujourd'hui, donc Agent of Shield. Donc à chaque fois que je dirai mon avis, je dirai juste ce que lui en a pensé, donc pour la dernière semaine, parce que c'est une des dernières semaines, on fera des débriefs dessus, parce qu'après il y aura la pause d'été, pour revenir plus en forme en octobre. Donc voilà, donc aujourd'hui, en présence de ma chérie et de mon chat, je vais vous présenter donc le débrief des séries de la semaine. Donc on a commencé la semaine avec Supergirl, toujours moyen, on reste dans la lignée des épisodes d'avant, donc la semaine d'avant. Pour l'instant, pas d'amélioration concrète. La Sean, donc lui ce qu'il en a pensé, c'est à peu près la même chose. On est toujours dans l'environ du moyen, très moyen, voire même pas bon pour certaines choses, pour certains épisodes, pour certains personnages. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus. Après la semaine, donc il y a eu Flash, le mardi. Flash, pareil, on reste un petit peu dans la même lignée que tous les autres épisodes d'avant. Il y a on reste sur du propre. Le méchant toujours Devo, donc comment dire, Clifford Devo, pas top, hein, le penseur, le Tinker. Donc voilà, et après on verra par la suite, mais bon là il reste pas beaucoup d'épisodes. J'espère que la saison prochaine il fera un méchant qui sera quand même un petit peu mieux que ce qu'on a eu cette saison là, même si le méchant il était quand même, on va dire qu'il était convaincant. Mais bon voilà. Après il y a eu Arrow, donc encore mieux, là on remonte vers le haut. Par rapport aux autres semaines, donc depuis le début de la saison 6, on a eu des épisodes très moyens. On a eu les épisodes d'après après hiver qui étaient vraiment pas bons, et là on remonte vers le mieux parce que peut-être que c'est la fin de saison, sachant qu'ils ont été redoués pour une saison 7, peut-être que ça a été mieux. Ce que Sean a pensé de Flash, c'est qu'il a trouvé pas mal. On reste sur la lignée donc de ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Pas de mieux, pas de moins bon, donc on va dire on reste sur du normal. Donc voilà, et pour Arrow, ce qu'il en a pensé, c'est que pareil, ça continue à remonter un petit peu vers le haut. On verra ce qu'ils vont faire donc pour la saison 7, là il reste qu'un épisode donc avant le season final. Et donc on verra bien ce qu'ils vont faire, et j'espère qu'il y aura du mieux, parce que pour l'instant, si ça continue à monter, il vaut mieux que ça reste dans les lignées. Après il y a eu Gotham, donc Sean n'a toujours pas rattrapé son retard sur Gotham. Là moi j'ai vu le dernier épisode aujourd'hui. Alors moi je trouve que le dernier épisode est très très bon, voire même excellent. Toujours l'acteur qui fait le Joker, donc Cameron Monaghan, qui est très très bon, qui est un très très bon acteur. Donc pour moi qui reste vraiment là, qui fait un très bon Joker, parce que c'est le Joker, même s'il se fait appeler Jeremy Valeska dans la série. On sait bien que je pense qu'à la fin de cette saison là, il y aura un accident ou quelque chose qui fera penser que ça va devenir le Joker. Donc il reprend un peu le thème de son frère, son frère qui était lui plus un peu dans le côté folie, etc. Donc il faisait un Joker plus dans les débuts de tout ce qui était comics et tout ce qui était dessin animé. Là lui reprend un petit peu ce côté un peu Joker, donc du Dark Knight par exemple, ou Dark Knight Rises, où le Joker est un peu plus calme, un peu plus posé, beaucoup plus intelligent peut-être que dans sa version dessin animé ou dans les comics. Et là il reprend vraiment un très très bon Joker. La fin de l'épisode m'a vachement étonné, je m'attendais pas à ça du tout, donc lui qui débarque dans le manoir Wayne et qui carrément abat Selina Kyle, donc Catwoman, à bout portant, et donc cette fin sans musique, en silence complet, où on voit Bruce Wayne qui essaie de sauver Selina Kyle, mais bon, on verra bien ce qui se passe à ce couple là. Donc voilà, donc prochain épisode dernier, donc season final, No Man's Land, comme j'avais déjà expliqué un petit peu dans les autres vidéos. J'attends que du bon, après là on sait pas encore si la série va être renouvelée ou pas pour une saison 5, on verra bien. Et on finit donc la semaine par Agent of Shield, donc toujours sur la lignée de ce qui s'est passé avant aussi, donc ça reste du très 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 bon. Les derniers épisodes est sympa, alors le personnage de Graviton qui est joué par Glenn Talbot, qui est joué par Adrien Pasdar, qui joue le personnage de Glenn Talbot. Je trouve qu'il est convaincant. Sur certains trucs, moi, j'ai peut-être trouvé dans cet épisode-là un petit peu tiré par les cheveux. Son personnage est important dans le sens où on s'attendait pas à ce que ça devienne vraiment un méchant. Il pouvait peut-être devenir un anti-héros, mais là ça devient vraiment un méchant. Moi il y a certaines choses que je comprends pas vraiment. Par contre Sean lui a trouvé pareil, trouvé l'épisode très très bon et excellent.
Et là on sait pas encore si la série va être renouvelée. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur quelque chose. Donc là on sait pas si Agent of Shield va être renouvelé ou pas. Par contre on vient d'apprendre que Inhuman ne va pas être renouvelé, ce qui est un peu logique. Bon, c'était une saison de 8 épisodes. Alors, la saison, le concept en lui-même des Inhumans n'était pas forcément quelque chose de mauvais. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça très mauvais de base. Le souci, c'est que ça partait d'un concept où on voulait faire un film sur les Inhumans. Le Marvel Cinematic Universe avait, donc on voulait concurrencer les X-Men par ça, donc par les Inhumans. On voulait d'abord en faire un film pour pouvoir inclure des personnages qui avaient des pouvoirs un peu à la X-Men, donc les mutants quoi. Sauf que comme le MCU n'avait pas les droits, on pouvait pas le faire. Là ils avaient fait une série pour essayer donc de lancer le concept, ça n'a pas marché parce que les épisodes, les 8 épisodes n'étaient pas mauvais en soi dans le sens où certains acteurs étaient très bons de ça, mais après le showrunner, donc Scott Burker, qui est vraiment quelqu'un de pas bon dans ce concept là, qui a fait aussi donc la première saison de Iron Fist sur Netflix, et c'est pas un bon producteur et pas un bon showrunner. Il n'a pas fait quelque chose de bien avec ça, on lui a donné de l'or entre les mains et il en a fait n'importe quoi. Moi je suis déçu par rapport à ça parce que je pense que c'était une série qui aurait pu être vraiment très très bonne si on avait pu la diluer donc dans l'univers d'Agent of Shield par exemple. On aurait pu faire un spin-off de ça en intégrant donc cet univers là dans cette série là, et pourquoi pas après derrière faire son propre chemin, par exemple comme Flash l'a fait avec Arrow, etc., etc. Donc voilà, je trouve ça dommage parce qu'on pouvait avoir quelque chose de sympa. Après peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'ils vont rebooter ça pour faire peut-être un film ou une autre série, ou peut-être faire un truc sur Netflix, j'en sais rien. Ce que j'espère c'est que ils vont refaire ça assez rapidement, qu'ils vont reprendre d'autres personnages, peut-être recaster encore les personnages. On verra bien, donc voilà. Donc je vais vous laisser là, et la semaine prochaine je serai sûrement avec l'autre, peut-être ou peut-être pas. Mais voilà, salut. Pop, 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 pop. Oh, tu crois que tu vas toi? Ouais, il fait quoi lui? Pop, 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 pop. Tu vas t'abonner? Hein? Abonne-toi! Tu vas lâcher un petit pouce bleu aussi. Lâche pas un pouce, fais gaffe! Attention, on revient pas nous sinon hein.